Bonjour, nous avons avec nous aujourd'hui un nouveau producteur d'or au Québec. On parle de la compagnie Métanor Ressources. Et nous avons avec nous Ron Perry, vice-président trésorerie. Monsieur Perry, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. Bien, c'est le fun de savoir que vous êtes un nouveau producteur. Vous l'aviez annoncé Oui. déjà d'avance. On en avait parlé depuis le début de juillet, je pense. Vous avez commencé à produire, pas commercialement, mais vous avez commencé à produire. Exactement. Nous, on a eu notre permis commercial au mois de juillet, juillet le 6 exactement. On l'attendait un peu pas mal avant ça, mais ça prend du temps. C'est les permis gouvernementaux, puis ça prend du temps, mais on est là. Votre mine est située entre Val-d'Or et Chibougamau, là, sur la route qui rejoint les deux. Exactement. On est juste à 4 km de la 113, sur notre chemin privé, puis le moulin est là. C'était une mine existante. C'était une mine déjà existante. Est-ce que ces facilités-là existaient déjà avant? Oui, elle était là dans les années 80. Elle est fermée en 89. J'ai une photo ici, elle est là, à mon écran. Donc, c'est ça votre moulin. C'est ça. Elle n'était pas comme cette belle étape-là quand on a acheté ça de Campbell Resources. Mais depuis ce temps-là, on a réhabilité. C'est l'ancienne mine de Campbell Resources, oui, ça. puis Okay. c'est Campbell qui l'a acheté. La compagnie s'appelait Bachelor Lake Mines. Okay. Il était à côté sur la bourse dans les années 80. Okay. Puis nous, on l'a acheté de Campbell Resources. Eux autres l'avaient arrêté parce que les teneurs n'étaient pas assez fortes Exactement. au prix qui était l'or à l'époque. Le prix d'or est descendu à bas de 300 $. Donc, malheureusement, eux autres, en 89, la compagnie Bachelor Lake, ils ont fermé la mine. Bon. Et on a quelques photos parce que les gens pourraient penser des fois que... Parce que si les gens regardent les émissions à la télévision où on voit des petits chercheurs d'or avec des petits centrifugeurs, pourraient penser que votre affaire, c'est une minerie, mais quand on voit la grosseur de machinerie qu'il y a ici, vous êtes équipé pour en processer quand même pas mal. C'est sûr, un coût de remplacement de notre infrastructure. Donc, si on dit on était une compagnie d'exploration, puis on vient juste de trouver une découverte à Bachelor Lake, ça vous coûterait environ proche de 200 millions pour se rendre où est-ce qu'on est rendu. Ça coûte cher à bâtir une usine c'est comme ça, puis ça va là. te prendre 3 ans avec le backlog des commandes pour les équipements miniers, parce que tout le monde va aller en production. Mais c'est très rare. Nous, on est, je pense, un des premiers producteurs. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu de nouveaux producteurs d'or au Québec, donc on est très fiers de ça. Oui, bien, il y en a beaucoup qui ont des teneurs, mais il faut qu'ils bâtissent des plans. C'est exactement ça. C'était notre stratégie, la pierre angulaire de notre stratégie de Métanor, c'était d'acquérir un moulin. On a commencé à réhabiliter le moulin. On a été chercher dans les années 2008-2009, on a acheté Barry, qu'on a opéré pendant 2009-2010. Ça nous donnait d'expérience, mais malheureusement, il y a eu des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, 40 000 onces qu'on a acheté d'une autre compagnie est devenu 800 000 onces. Mais la teneur a baissé, donc on voulait arrêter de produire. Bien, dans ce temps-là, on a pogné devant, on a fait un peu de développement sous terre chez Bachelor. Ainsi, ça nous a donné le moulin marche. On l'a monté jusqu'à 1200 tonnes. Donc, nous, après ça, on a été en refinancement pour partir Bachelor, qui était toujours notre but. Puis là, on est rendu qu'on produit maintenant. On parle de l'or à quelle teneur dans votre mine? L'étude de pré-faisabilité, c'est environ 6,8 grammes pour la vie de la mine. On a 180, proche de 200 000 onces, vie de la mine de 6,8 grammes la tonne. La tonne, c'est ça, m'excuse. Puis on a environ 200 000 onces. Donc la vie de la mine, avec une production annuelle qu'on vise 60 000 onces, on est passé 3 ans. Mais depuis ce temps-là, vous avez vu, dans les derniers 2 ans, il y a beaucoup de communiqués de presse sur des nouveaux trous de forage avec Bachelor et Ufren. C'est 2 propriétés, mais ils sont attachés, sont collés ensemble, qu'on a fait beaucoup de forage. Et nous, on a prévu que la vie de la mine a augmenté pas mal dans les 5-6 ans. Cette région-là où vous êtes... c'est drôle, dans mon esprit, c'est pas reconnu comme une grosse région aurifère. L'Abitibi, oui, mais vous n'êtes pas vraiment ce qu'on appelle dans la Casa Berardi, vous. Non, mais nous, on pense, surtout avec Barry aussi, mais dans la région de Bachelor, si on fait dans 100 km, on est les seuls moulins qui est là. Puis il y a d'autres, il y a North American Palladium qui ont la mine Discovery, Florbain, il y a des onces là. Il y a d'autres petites sociétés alentour qui ont, il y a de l'or. Qui ont des teneurs, qui ont trouvé de l'or, puis qui n'ont pas de moulin. C'est ça. Mais entre Bachelor puis Chibougamau, il y a de l'or.
Puis nous autres, on a un bon morceau de terrain à travailler parce qu'on a Bachelor, Ufren et Nelligan tout attachés. Et on a fait une nouvelle découverte, là, il y a une couple d'années, sur juste 1 kilomètre et demi du chemin 113. Sur notre chemin privé, on a trouvé d'autres arts. Donc, il y a beaucoup de potentiel. Mais la pierre anglaise, c'est avoir le moulin. Alors, avec ça, si vous avez 100 000 onces, 150 000 onces, vous ne pouvez pas construire. Donc, mais nous autres, on devient en anglais, on est game and down. Donc vous pourriez même vous mettre à être producteur pour d'autres. Oui. Ou acheter les réserves. C'est ça. Donc, le Bachelor puis mettre en ordre, notre stratégie pour le long terme, c'est pas juste avoir une puissance et augmenter la vie de la mine organiquement. Ça veut dire qu'entre Bachelor, Ufren et Nelligan, augmenter la vie, mais on peut acquérir tout alentour. On peut être un consolidateur du Nord. C'est ça qu'on vise à long terme. Oui, évidemment. C'est une mine souterraine. C'est une mine souterraine. Quelle profondeur? Maintenant, on est à 2300 pieds. On a foncé le puits 546 pieds. On est rendu à 2300 environ. Puis le treuil qu'on a installé, un nouveau treuil, on peut aller 4500 à 5000 pieds. Donc, on a planifié pour l'avenir. Bien aussi, on a mis quatre comportements. Donc, on peut continuer à emmener du minerai, puis on peut foncer le puits éventuellement quand on va avoir fait ce qu'il faut qu'il y ait fait sur le niveau 12, 13 et 15, 14 et 15. Vous avez combien d'employés qui travaillent en tout? Maintenant, à la mine, on parle juste de la mine Bachelor, c'est environ 166 employés. On va monter ça, passer 180 en pleine production cet automne. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde, c'est tous des Québécois. Donc, c'est une compagnie, c'est un succès vraiment québécois. Notre bureau-chef est à Val-d'Or, pas à Vancouver ou Toronto. Nos avocats sont de Montréal et Val-d'Or. Nos comptables sont de Val-d'Or. C'est vraiment... Parce qu'on dans Abitibi, de ce temps-là, on entend parler juste d'Osisco. Ils sont dans tous les événements, parce que quand ils font un événement, c'est l'événement au Osisco. Puis vous passez en douce, là, mais vous êtes là. Ben oui, on est plus comme un petit sous-marin, tranquillement. On pédale en sous l'eau, mais on va en sortir. Parce que c'est sûr qu'au Cisco, c'est 55 000 tonnes par jour. C'est ça leur capacité. Puis ils ont fait un gros succès. Ils nous ont mis sa carte. C'est sûr que leur succès devient notre succès. C'est des bons gens. Puis oui. ça amène la notoriété à la région. Donc, quand maintenant on fait des roadshows, là, on commence à se faire connaître. Oh, vous êtes nord au Val-d'Or, entre Chibougamau et Val-d'Or. Puis tout le monde commence à savoir. Puis Cisco, ça aide avec leur notoriété. Mais sûrement, ça ne peut pas nuire de voir que d'autres ont réussi à amener des projets rentables. Parlant de rentabilité, vous visez ça parce que c'est quand même des grosses dépenses, là. 160 employés, plus tous les équipements et tout. Il faut. Puis là, vous avez juste commencé à produire. Vous n'êtes pas au Exactement, maximum. c'est sûr. Vous faites quoi, 1000... combien vous faites de tonnes? 1200 tonnes par jour? Là? Non, ça, c'est la capacité du moulin. Okay. Donc, nous autres, on vise une production vers 800 tonnes par jour. Parce qu'on peut envoyer seulement certaines stations de travail. Donc, la capacité du moulin est de 1200 tonnes, mais pour le moment, on vise 800 tonnes qu'on peut faire jusqu'à 60 000 onces de production annuelle avec ça. Donc, en utilisant 2/3 de la capacité du moulin. Donc, si on fait un autre développement sur le côté Ufren, ça peut nous emmener à plus que 800 tonnes par jour, parce que ça prend des stations de travail. Le treuil, c'est pas le problème. Le moulin, c'est pas le problème. C'est les stations de travail. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, si vous êtes sur le niveau 13 puis 14, ça fait 800 tonnes. Mais j'ai besoin d'autres niveaux, d'autres places pour aller chercher l'or en même temps. Donc, c'est ça qui nous a un peu de restreint. OK, parce que, ouais, c'est ça. Vous ne pouvez pas sortir tant que ça, juste d'une seule galerie. Il faut que ça vienne d'un peu. Il faut que vous ayez des travailleurs un peu partout. On fait du 7-7, là, puis le moulin roule 24 heures. On va commencer à faire rouler le moulin 24 heures. Là, vous en sortez combien par jour dans le moment? Juste hier, c'est pas consistant encore, mais on a sorti 400 tonnes par jour. OK. On approche. C'est vraiment là. C'est sûr que le cash, ça nous manque du cash. On regarde de faire un financement, pas d'équité peu, mais on est en train. C'est sûr, comme toutes les mines en départ, il manque du fonds de roulement. C'est ça qui manque. Mais avec 400 tonnes à 500 tonnes par jour, éventuellement, tu n'en as plus de besoin de fonds de roulement, mais c'est pas constant. Puis on vient juste d'engager 12 nouveaux mineurs d'une autre compagnie qui a fermé. Donc c'était bon pour nous, malheureusement pour eux. Mais nous autres, on a la bonne teneur. La teneur est plus élevée que le 6,8 que je vous dis. Puis ça, c'est qu'est-ce qui passe au moulin. Puis la récupération au moulin est rendue passée 98 %. Donc c'est un 5 % de plus
qui est prévu dans l'étude de prévisibilité, on avait 93, parce qu'on est Carbon and Pulp, qui a fait une grosse différence, puis ça tient là. Donc, ça va être une mine très rentable. Ce serait comme, vous visez pour quand la rentabilité? C'est sûr qu'avant Noël, on est cash flow positif. Ça, c'est sûr, mais puis ça peut arriver dans 60 jours. Ça va dépendre. Là, les équipes commencent à pogner leur allant. Le moulin marche très, très bien. Donc, on va continuer à pousser le moulin là, en montant. Tu ne peux pas dire que tu pars de zéro et tu t'en vas directement à 800 tonnes par jour. Toutes les sociétés minières ne sont pas rendues là. Il y a tout le temps du rodage, mais ça va bien. Nous autres, comme on a eu notre permis, puis dans la semaine qui suit, le moulin est parti. Donc, c'est ça, vous exploitiez pas encore, mais tout était là. Vous avez pour partir le moteur, ça prenait. C'est ça, mais on exploite. On ne peut pas dire qu'on est en production commerciale jusqu'à temps qu'on fait 60 de 800 tonnes. Donc, à ce fou, pour 60 jours, 480 tonnes par jour, 60 jours consécutifs, on va faire une annonce qu'on est en production commerciale. OK, il y a mais on une produit. norme. Il y a une norme pour avoir le droit de dire ça. Pour l'impôt, puis exactement. Bien, nous autres, on est en production parce que je produis de l'or, puis je le vends. Donc, je fais du cash flow. J'en paie pas suffisamment. Mais comme vous avez dit, on a 161 employés. On fait d'investissement, on fait du développement. Ce n'est pas des opérations. Ainsi, on fait de l'exploration. On a 2 drills, 2 foreuses sous terre à plein temps. Donc, c'est quelque chose pour une petite société. Donc, le forage, il y en a un qui fait du forage de définition, et ainsi un pour l'exploration. C'est pour ça que je vous dis, on est très satisfait avec les résultats, puis il va y en avoir d'autres qui vont sortir dans les mois qui suivent, parce qu'il y a 2 foreuses qui marchent. On sait que vous avez quand même, je pense, c'est 229 millions d'actions. 226 millions d'actions. 226 millions d'actions, c'est quand même beaucoup d'actions. Bien, c'est une définition pour dire c'est quoi beaucoup d'actions. Cisco, ils ont presque 400 millions. Puis les minières, mais on a il y a un projet plus gros aussi. Oui, mais on peut dire les compagnies d'exploration, sur la moyenne, ils ont entre 125 et 175. Mais pour le 50 millions d'actions de plus, j'ai une infrastructure qui vaut 200 millions. Parce que tout, vous voyez sur le site, là, ça existe vraiment. On a fait une vidéo que vous pouvez voir sur notre site web. Ça prend 5 minutes. C'est intéressant, c'est bien fait. C'est bien fait, mais on ne peut pas emmener tout le monde à la mine, mais on a décidé d'emmener la mine à tout le monde. Puis tout ce que vous voyez là, ça vous prendra 3 ans de reconstruire, jusqu'à un coût probablement jusqu'à 200 millions. Puis on a 85 permis. Donc, il n'y a pas beaucoup de nouveaux producteurs et vous savez c'est quoi les restreints. Donc, pour ça, je dis oui, il y a des actions, mais il y a beaucoup de valeur. Plus, on a 5 propriétés. C'est quoi le symbole déjà? MTO, Montréal, Toronto, Ottawa. OK. Donc, dans le moment, c'est sûr que quand on regarde le titre reflète pas ce que vous nous dites. Okay? Exactement. Le marché vous donne pas de break, là. Non, pas du tout. Puis en plus que les aurifères, là, ils vont un petit peu mieux, là, mais à 22 cents, pourquoi vous pensez que le titre sous-performe le marché comme ça à cause que les gens ont peur que vous diluez la compagnie? Ou? Bien, il y a toujours une dilution, mais c'est quoi une dilution? C'est 226 millions d'actions avec une infrastructure qui vaut 200 millions. C'est sûr que si vous êtes dans les pâtes à la belle Cavillon, la usine, elle vaut $1 s'il n'y a pas de pâtes. Mais ici, vous vendriez l'usine, exactement, mais nous autres, on a une usine qui vaut quelque chose parce qu'il y a de l'or. Puis il y a de l'or tout partout, puis on a tous les permis, puis on est en production, puis on est en hausse, là. Donc, je crois qu'éventuellement, le monde va voir que la valeur de tout ce que c'est qu'on a, séparément, ça vaut plus que la valeur maintenant. On transige en bas de notre valeur au livre. On transige en bas de notre valeur de remplacement. Plus, on a l'or. Puis, on a beaucoup de potentiel pour l'or. Je crois qu'une fois qu'on opère, qu'on monte cash flow positif, c'est ça que le monde va voir. Est-ce qu'on est capable d'opérer à profit? Parce que, comme vous le savez, le géant dormant est fermé récemment de North American Palladium. Les cash costs, c'est à 1900. Donc, nous, on est proche de cette région-là, tout le monde le sait. Mais nous, on a fait notre prévisibilité, les coûts de production, direct cash cost, c'est en bas de 500. Donc, nous autres, c'est sûr que les coûts ont augmenté, mais on vise, parce qu'avec l'efficacité dans le moulin, que 5 de plus de notre prévisibilité, ainsi que les veines sont un peu plus larges. Puis, comme vous avez vu, dans notre étude d'échantillonnage en vrac, 25 de plus de l'or.
pour la même section. Puis, on n'a pas fait en anglais du cherry picking. Il y avait un dike, puis il y avait un phare. Donc, on n'a pas sans travail de tout ça, puis on a fait 25 de plus d'or. C'est un financement public là, que vous voulez aller Non, on chercher est en train de faire présentement? quelque chose. On regarde avec du financement privé, ainsi que notre partner Sandstorm sont là. Donc, probablement, c'est quelque chose qu'on va annoncer dans les semaines qui suivent. Mais c'est pour nous mettre en full production. Et c'est plus de développement. Sandstorm, eux autres achètent tes productions, hein, je Oui, pense? oui. Eux autres nous ont donné, On les a eus ici. ils ont donné 20 millions. C'est pas un prêt. Ils ont donné 20 millions pour 20 Ça, c'est un autre, c'est très important que vous avez amené parce que 20 millions pour 20 c'est quoi l'autre 80 C'est 80 millions. Mais le market cap, il est à 54. Et c'est un autre. Puis ça, c'est le 2 ans qu'il y avait beaucoup de risques. Là, on est en production. C'est 2 ans plus tard. Donc, on ne repaye pas le 20 millions. Puis Sandstorm nous paye 500 par once et on doit d'acheter l'once. Mais le 20 millions, on ne le paye pas. Ce n'est pas une dette. La dette qu'on a au livre, À partir de la production que vous c'est allez ça. faire. La Donc, dette c'est au pas une livre dette. qu'on a, c'est l'Investissement Québec avec le plan Nord qu'on a eu récemment. Ça, c'est la dette. 12 Mais- c'est un peu... ils Mais vont pas de au- main morte. Non, mais aujourd'hui, les banquiers, c'est tout comme ça. Le domaine financier, c'est difficile. On est chanceux d'être capable de se financer parce qu'on a un Oh, bon oui. projet. Il y a d'autres. Il va y avoir Je beaucoup suis de- surpris quand j'ai vu ça du 12 avec les taux d'intérêt qui sont à 1 écoute, c'est payant. Bon, ben écoutez, c'est combien le financement? Vous nous dites que vous allez être cash flow positif d'ici quelques mois. Ben, c'est quelques mois, mais il faut être certain. Mettons un an. On est une petite société. On va dire qu'il y a un problème avec le treuil. Si le treuil arrête, ça peut te coûter 3 millions par mois, d'attente de production. Oui. C'est pour ça, une petite société, on ne peut pas se permettre. Donc, avec notre partner Sandstorm et Investissement Québec et d'autres personnes, on regarde de garantir qu'il y a suffisamment de fonds de roulement s'il manque de quoi. Si on n'a pas besoin de tous les fonds qu'on lève, bien, c'est bon pour l'avenir, pour le maintenant, puis c'est fini là. Je comprends bien, on était à la veille d'entendre Jean Charest parler de votre réussite comme une de ses réussites du plan Nord. Bien, j'espère que oui, parce qu'on est en une. C'est sûr que le 7 millions nous a aidés. C'est toujours la dernière argent, c'est le dernier 100 pieds. C'est le plus cher qui coûte. C'est pour ça qu'on est en financement. C'est toutes les sociétés, même dans le portfolio de Sandstorm, les autres mines orifères, ils ont fait du financement juste à la dernière minute pour C'est ça. combien d'argent là, que vous pensez avoir besoin Ça pour peut, vous rendre jusqu'à cash flow positif? ça va varier probablement entre 7,5 et 10 millions qu'on va aller chercher. OK, c'est quand même pas Puis beaucoup. ça va donner de l'argent pour garantir la production. Ainsi, ça va aussi faire du développement et continuer l'exploration. N'oubliez pas, on a une partie d'exploration, puis ça, c'est pas tout dans le budget. On peut arrêter les 2 foreuses, mais ça coûte cher. Les actionnaires veulent tout. Les employés sont là, tout est là, il faut Tout que est ça là. continue à rouler. Mais, Donc, ça prend de l'argent pour ne pas avoir de pépins. Mais le puis ça break-even continue. va s'arriver dans cet automne, puis c'est bon. Monsieur Perry, malheureusement, c'est déjà terminé. On vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. On invite les gens à aller voir votre site Internet sur metanor.ca. Merci beaucoup. Merci d'être venu.